Vous savez, les disputes, les petits accrochages, ça arrive dans tous les couples, c'est normal. On est tous différents, avec nos envies, nos habitudes, nos histoires. Le plus important, ce n'est pas d'éviter les conflits, mais de savoir bien les gérer. Et c'est justement ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Je vais vous donner des trucs concrets, des techniques qui marchent pour calmer le jeu et rendre votre couple encore plus solide. Parce que, rappelez-vous, un couple solide, ce n'est pas un couple qui ne se dispute jamais. C'est un couple qui sait se parler et trouver des solutions ensemble, dans le respect et l'amour. Avant même de parler du problème, il faut créer une atmosphère sereine pour discuter. D'abord, choisissez le bon moment. Évitez les sujets qui fâchent quand vous êtes fatigué, stressé ou déjà énervé. Trouvez un moment où vous êtes tous les deux disponibles et prêts à vous écouter. Ensuite, créez un espace où vous vous sentez en sécurité. Le but, c'est que chacun puisse dire ce qu'il pense, ce qu'il ressent, sans avoir peur d'être jugé. On est là pour se comprendre, pas pour se lancer des reproches. Et surtout, pas de distraction. On éteint les téléphones, la télé, on oublie les réseaux sociaux. Concentrez-vous uniquement sur la conversation et sur l'autre. Souvent, on pense déjà à ce qu'on va répondre au lieu d'écouter vraiment l'autre. On va changer ça. Quand votre partenaire parle, faites un effort pour être attentif à ses mots, à son langage corporel, à ses émotions. Posez des questions ouvertes pour être sûr de bien comprendre son point de vue. Quand tu dis ça, est-ce que tu veux dire que... Montrez-lui que vous comprenez ce qu'il ressent, même si vous n'êtes pas d'accord. Je vois que ça te touche beaucoup, ou je comprends que tu sois en colère, par exemple. Se sentir écouté et compris, c'est déjà un grand pas. Quand on est fâché, on a tendance à accuser l'autre. Tu fais toujours ça. Tu ne fais jamais attention à moi. Ces phrases-là, elles bloquent la communication. Concentrez-vous plutôt sur vos propres sentiments et vos propres besoins. Utilisez des phrases comme « je me sens » ou « j'ai besoin de ». Par exemple, au lieu de dire « tu ne passes jamais de temps avec moi », dites plutôt « je me sens négligé quand on ne passe pas de temps ensemble ». Souvent, les disputes, c'est comme la partie visible d'un iceberg. Elles cachent un problème plus profond. Est-ce un manque de communication, des attentes différentes, du stress à cause du travail ou de la famille? Prenez du recul et essayez de trouver la vraie cause du conflit. Par exemple, une dispute sur les tâches ménagères peut cacher un besoin de reconnaissance ou une envie de rééquilibrer les choses dans le couple. Cherchez à comprendre ce qui se cache derrière les mots. Attention aux émotions, elles peuvent vite nous faire dire ou faire des choses qu'on regrette. Avant de réagir à chaud, prenez le temps de reconnaître et d'accepter ce que vous ressentez. Colère, tristesse, frustration, vous avez le droit de ressentir ces émotions. Et acceptez aussi que votre partenaire ait ses propres émotions. Ne les minimisez pas, même si vous ne les comprenez pas. Si la discussion devient trop tendue, si vous sentez que vous allez exploser, mettez la conversation sur pause. Allez vous calmer chacun de votre côté avant de reprendre. Une fois que vous avez tous les deux exprimé votre point de vue, cherchez des solutions ensemble. Le mot d'ordre, compromis. Le but n'est pas de gagner la dispute, mais de trouver une solution qui vous convienne à tous les deux. Faites un brainstorming, proposez des solutions, même si elles vous semblent bizarres au début. Par exemple, si l'un de vous veut passer plus de temps ensemble, proposez une soirée en amoureux chaque semaine, rien que pour vous deux. Après une dispute, il faut se retrouver. Rappelez-vous ce que vous aimez chez l'autre, ce qui vous a plu dès le début. Montrez votre affection, même si vous êtes encore un peu fâché. Un « je t'aime » ou un geste tendre peuvent tout changer. Montrez à l'autre que votre amour est plus fort que les disputes. Maintenant que vous avez traversé cette épreuve ensemble, mettez en place des stratégies pour éviter que ça se reproduise. Par exemple, vous pouvez établir des règles de communication. On ne se coupe pas la parole, on ne crie pas, on s'écoute jusqu'au bout. Prévoyez aussi des moments
pour discuter de votre couple, de vos besoins, de vos frustrations. Parfois, une petite mise au point régulière, ça évite que les problèmes s'accumulent. Si vous avez l'impression de tourner en rond, si vous avez toujours la même dispute, il est peut-être temps de demander de l'aide à un professionnel. Un thérapeute de couple peut vous aider à identifier les erreurs que vous faites dans votre communication et vous donner des outils pour les corriger. Parfois, un regard extérieur, neutre et bienveillant, c'est nécessaire. N'oubliez jamais que les conflits font partie de la vie de couple. Ce qui compte, c'est comment vous les gérez. En appliquant ces conseils, vous transformerez ces moments difficiles en opportunités de grandir et de vous rapprocher. Si vous avez une situation particulière en tête, racontez-moi tout dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous donner mon avis. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour plus de conseils pour une vie de couple épanouie.